Votre agent Keller Williams vous offre l'estimation de votre bien immobilier d'une valeur de 200 € sur un simple appel téléphonique. Contactez-le tout de suite au 06 52 62 77 77. Nous sommes le vendredi 21 juin. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Jacques Rançon n'avait pas livré tous ses secrets. En garde à vue depuis mardi à Béziers pour une autre affaire de meurtre, il a fini par craquer. Le tueur de la gare a avoué avoir tué une autre jeune femme dans la Somme 10 ans avant sa série sanglante dans le quartier de la gare à Perpignan. Le 23 juin 1986, dans l'après-midi, il avait pris en stop Isabelle Ménage, 20 ans, informaticienne à Amiens. Puis il l'avait emmenée dans un bois avant de la violer, de la frapper, de l'étrangler et de la mutiler. L'affaire avait été classé en 1992, faute de suspects et d'éléments. Le cold case a été ressorti du placard suite au procès du tueur de la gare de Perpignan, car les modes opératoires et les scènes de crime présentaient d'étranges similitudes. C'est pourquoi le parquet d'Amiens a rouvert l'enquête. Le père d'Isabelle Ménage, âgé de 87 ans, se dit aujourd'hui satisfait car il y aura enfin une justice pour sa fille. Lors de sa nouvelle garde à vue, Jacques Rançon a confié qu'il s'agissait là de son tout premier meurtre, mais en 2014, lors de son arrestation pour les meurtres de Perpignan, il avait déjà avoué que Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalez étaient ses deux seules victimes. Il avait donc menti. Le tueur de la gare a été condamné pour ces deux crimes d'ailleurs à la prison à perpétuité l'année dernière. Un homme de 61 ans dans un état critique à l'hôpital de Perpignan après avoir été frappé par un jeune homme de 28 ans pas très loin de la gare de Perpignan. Le sexagénaire avait surpris son agresseur en pleine relation sexuelle dans la rue et c'est en demandant au couple d'arrêter qu'il a reçu un coup de pied à la tête, le faisant chuter lourdement. Le jeune homme a ensuite pris la fuite mais il a rapidement été interpellé et placé en garde à vue. Sa partenaire de 43 ans a elle été entendue avant d'être laissée libre. Un casotte détruit à coups de pelleteuse par la préfecture des PO, c'était hier sur la plage du Fourade dans la baie de Pollille. Le cabanon de famille installé là depuis 70 ans n'est plus qu'un tas de gravats. En fait, le casotte initial était en bois, il était attaqué par des termites. Alors en 2007, les propriétaires ont décidé de le reconstruire en dur, persuadés d'être dans leur bon droit. Erreur, le site est désormais classé et protégé par la loi littorale. Toutes les constructions datant d'avant la promulgation de ce texte sont tolérées, mais aujourd'hui impossible d'ériger de nouvelles constructions. En 2011, déjà, les propriétaires avaient été condamnés par le tribunal de Perpignan à démolir la maison. Une décision confirmée l'année suivante par la cour d'appel et tous les autres recours ont été rejetés. La préfecture a aussi repéré plusieurs autres constructions illégales sur le site. Les procédures ne vont donc pas tarder à être engagées. Enfin, on note dans l'agenda sport que les Dragons catalans vont tenter de recoller au podium demain soir à 18 h au stade Gilbert Rotus. Les Dracs, 4e de la Super League, reçoivent LFC, le 3e, 2 points devant les Catalans. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr. Vous pouvez vous abonner à nos pages Facebook et Twitter ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Bonne soirée, bon week-end et à lundi.